Donc aujourd'hui, on se trouve sur la commune de Lattes, où va se construire le viaduc du Lez-Lironde dans le cadre du projet LGV Nîmes-Montpellier. Le viaduc du Lez-Lironde est un viaduc de 576 mètres qui passera notamment au-dessus du cours d'eau du Lironde, au-dessus de la route de la mer et survolera également la RD 58 et le cours d'eau du Lez. De manière générale, un ouvrage d'art, ce sont des appuis qu'on appelle des piles ou des culées. Donc ce sont des élévations sur lesquelles après on va réaliser une dalle, la dalle sur laquelle circulera le futur train. Cette dalle, c'est ce qu'on appelle le tablier. C'est le viaduc le plus long de la ligne, effectivement. Il est constitué notamment de 6 tabliers. Donc un tablier mixte, avec une charpente métallique et un tablier béton. Ensuite 4 tabliers intégralement béton. Et enfin un bowstring, donc une charpente métallique et également un tablier béton. Le bowstring, c'est un pont en forme d'arche en fait, qui permet de reprendre de grandes portées avec des charges très lourdes. Actuellement, nous réalisons les fondations profondes du viaduc. Ce sont des pieux béton armés de 30 mètres de profondeur et de diamètre 1,20 m. Il y a 176 pieux sur le viaduc du Lez-Lironde. Nous avons fait à peu près 30% de ces fondations. Ensuite, on réalise, nous, actuellement, le bétonnage de la première pile, donc la pile P8. Comme je disais tout à l'heure, il y aura 17 appuis à réaliser comme celui-ci. Derrière moi, il y a les remblais de préchargement des 2 culées qui ont été également réalisés. Donc ça, c'est l'état actuel de l'avancement de chantier. Alors le chantier a démarré en janvier de cette année. Il va durer 2 ans, donc jusqu'en décembre 2015, avec 2 étapes significatives. En 2014, on doit finir tous les appuis du viaduc et en 2015, on réalise tous les tabliers. Sur ce type d'ouvrage, on va avoir des enjeux très particuliers qui répondent aussi aux contraintes de circulation, c'est-à-dire qu'on va devoir lancer une partie des tabliers au-dessus des voies circulées. Donc on a des enjeux techniques très forts, avec par exemple sur le bowstring une date qui est arrêtée, qui est au 1er avril 2015. Donc on a un enjeu planning qui fait qu'on doit forcément avoir préparé la charpente et les appuis avant cette date.